groupe une année pour élaborer le disque, pour trouver les thématiques, pour trouver ce qui nous rejoignait, ce qu'on allait faire, pour ce qu'on allait dire, de quoi on allait parler, ce qui nous concernait à nous quatre. Puis après ça, voilà, on a commencé un peu à écumer tous les studios de la région. On a été à Martigues. Au studio Petit Mât, où on est resté un mois, je crois un mois et demi. Après, on allait une semaine à Cactus. Et on a vraiment pris nos repères à Ballard, un studio qu'on connaît très bien. On a vraiment nos habitudes, on connaît bien l'ingénieur, on connaît bien l'endroit et on s'y sent à l'aise pour travailler. De ceux qui mettent le bleu de travail à ce qui contrebande, ils souhaitent qu'on disparaisse comme le putain de franc. Ceux de la rock, tous des pleins de bouches, volent des sommes astronomiques au peuple comme se fait le leur. Tous potentiels ennemis publics, plus de l'État bafoue les verts, qui a le monopole. Je dirais que cet album-là, c'est un bon compromis entre les deux albums. Je pense qu'on est plus revenu au texte comme sur le premier album, comme sur Si Dieu veut, avec des textes plus profonds, avec plus de fond. Et pour autant, on a voulu garder l'aspect péchu et énergique qu'on avait pu développer sur l'album Art de rue. Le troisième album, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'on revient de beaucoup de projets chacun, de beaucoup de featuring à droite à gauche. Et de se réunir pour essayer de faire l'album, c'était pas simple. Là, on a voulu revenir plus à une ambiance comme sur le premier album, avec des beats plus lents, mais comme je le disais, tout en gardant cet aspect énergique du deuxième. Il a fallu qu'on retravaille notre façon d'écrire, nos flows, parce que quand tu prends des musiques plus lentes, tu peux vite tomber dans quelque chose de mou, de lourd, de pesant. Le principal souci de la FF, c'est de faire les choses bien. On arrive tous à la trentaine. Je pense que c'est vraiment l'album de la maturité, où on avait vraiment des choses à dire. C'est pareil avec 4-5 ans de vie en plus, donc forcément tu as d'autres façons de penser, tu vois certaines choses sous un autre angle. Tu peux que t'assagir en prenant de l'âge, je pense. Moins que si tu es un peu fou, tu t'assagis pas, mais... Que Nique Tout, on l'a déjà beaucoup utilisé par le passé, notamment sur le deuxième album. C'était un peu notre nouveau slogan, tu vois. Après, de ne pas le dire dans un texte, je pense pas que ça a été calculé. Non, faut pas dire Nique Tout, parce qu'on l'a déjà dit. On ne dit pas Nique Tout, mais ce qu'on dit à côté, c'est comme si on disait Nique Tout. C'est dit différemment, en fait. C'est plus comme avant, tout le monde veut un flingue. C'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Et non, c'est plus comme avant. Je suis assez nostalgique d'une certaine période de mon enfance. Je pense que c'est peut-être le cas pour tout le monde. Je me souviens de certaines choses et que je vois plus aujourd'hui. Je trouve qu'il y avait plus d'entraide. C'est vraiment plus comme avant, quoi. Les choses ont changé, mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses sont négatives quand elles changent. Quand on était plus jeune et qu'on avait des discussions, on pensait que les choses allaient s'améliorer. Je ne vais pas dire qu'on était rêveurs, mais on avait ce petit truc d'optimisme en nous. Je ne vais pas dire qu'avant c'était mieux. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, mais c'est plus comme avant, t'as vu. Ça a changé, mais c'est comme pour chaque époque. Je pense que la situation s'est beaucoup dégradée à plein de niveaux, notamment à un niveau économique. La vie est beaucoup plus dure pour les gens. On commet des crimes sur le beat et les poulets arrivent toujours à la bourre. Désolé bâtard, j'ai trop la haine pour vivre à la cool. Je m'en sous serment à la barre, ça me fait plaisir à la cour. En décalage comme date, général sans grade. Agent porte-élisateur sur digital, son crade. J'en ai vraiment rien à foutre. Je crois en ma juste cause, les mecs comme nous ça s'arrête pas. Ça marque juste une pause, on vise le top. Wicked, big up mon équipe. Comme la bande des microbes, c'est attaque soviétique. Ce qu'on oublie à la base, c'est qu'il y a quand même 2 jeunes qui sont morts. Et ça, rien ne les ramènera. Et ça, finalement, on est un peu passé par-dessus. Ces 2 jeunes-là, ils ne reviendront jamais. Leurs familles, elles ne les reverront jamais. Alors après, tout le reste, ok, bien sûr, il y a matière à parler, mais tout est parti de ça. On sent que ça peut se passer. Même si chez nous à Marseille, c'est pas passé comme ailleurs, tu vois. Déjà, il n'y a pas de cité où les cités sont à l'extérieur. Ce qu'on peut appeler les banlieues de Marseille sont à l'extérieur. C'est plus des villes qui sont pas directement en contact avec Marseille, qui sont pas proches de Marseille, tu vois. On est le reflet de notre population, de nos quartiers, donc on rabâche les choses depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on aurait dit ouais, on est fataliste. Aujourd'hui, on va nous dire on est réaliste, tu vois. À Marseille, c'est pas arrivé parce que c'est pas du tout pareil, c'est pas la même façon de penser. Tout le monde connaît tout le monde et puis on a un certain recul par rapport à ça, je pense. On n'est pas dans une situation d'attentisme où on n'attend rien de personne.
pas plus des pouvoirs publics que de qui que ce soit, tu vois. Chaque matin, on se lève et puis on se dit que si on se prend pas en main, ben, c'est mort. Le problème des quartiers, des banlieues, des cités en France, c'est le problème de la France entière. Tant que la France sera sur ces rails-là, tant qu'il y aura un tel taux de chômage, tant qu'il y aura autant de problèmes pour trouver un emploi, un logement, tant qu'il y aura ces problèmes de discrimination, il y aura une tension, il y aura une rage, il y aura une haine qui existera. Le politique est très intelligent, il va à l'école pour apprendre comment gérer des papiers. Et ça, c'est le truc le plus mafieux qu'il puisse y avoir. Quand il parle de débarrasser des racailles et des voyous, il devrait commencer par son propre parti politique. Au bout d'un moment, si tu veux pas avoir un gars qui parle de toi comme d'une racaille, qui parle de toi comme de la merde, qui va nettoyer au Karcher, ben, peut-être qu'il faut aller voter pour quelqu'un d'autre. Après, il faut arrêter de nous bassiner avec une soi-disant intégration. Ce qu'ils font, ça ressemble plus à de la désintégration. On donne tout ce qu'on a, un par amour du truc, deux pas que pour le fric, trois, tout est dans nos mains. C'est toujours le même combat, on revient avec tout ce qu'on a. C'est comme on a toujours été, rien doit nous arrêter.